l'interview. Stéphane Orticoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes sapeur-pompier, conseiller technique départemental de sauvetage aquatique des sapeurs-pompiers de Corse. La Corse où des dizaines de personnes ont dû être secourues sur les plages depuis samedi. Combien d'interventions avez-vous menées exactement ces derniers jours ? Alors depuis le coup de vent de vendredi soir, donc samedi matin, dimanche et la journée de lundi, nous avons effectué pratiquement 100 sauvetages de vie humaine. C'est quand même énorme. C'est énorme, inquiétant même. Comment vous expliquez cette recrudescence des interventions ? Uniquement les conditions météo ? Alors nous avons eu des conditions de tempête exceptionnelles cet hiver qui ont modifié énormément les bandes de sable du littoral de Balagne. Balagne qui est la micro-région nord-ouest de l'île, très fréquentée en ces périodes. Donc ces mouvements de sable ont créé ces phénomènes de baïne. Phénomène de baïne très connu dans les Landes, qui veut dire quand même petite bassine. Donc ces phénomènes de baïne créent des courants violents, accentués en plus par des rouleaux lors des On conditions... explique ce que sont exactement les baïnes. Alors les baïnes sont on peut dire des piscines naturelles créées par des mouvements de sable le long du littoral de plage. Et à l'intérieur de ces baïnes se crée un courant violent. Et les personnes donc qui ne connaissent pas ces situations sont entraînées vers le large et donc se fatiguent puisqu'une personne qui se baigne a l'habitude de revenir à l'endroit exact où elle a mis sa serviette et ne pense pas souvent à être prise par le courant, éloignée de ces zones dangereuses pour revenir 50 mètres à gauche ou à droite. Alors justement, que faut-il faire pour s'en sortir si on est pris dans un de ces courants ? Alors déjà au préalable c'est la prévention. Quand on arrive sur une plage, on se rapproche des postes de secours sapeurs-pompiers. Il existe sur ce littoral de Balagne, en Haute-Corse, des postes de secours conventionnés entre les communes désirant avoir une surveillance et le service départemental d'incendie et de secours. À l'intérieur de ces postes de secours, nous avons des sapeurs-pompiers formés à la surveillance et au sauvetage aquatique. Donc il est bon de se rapprocher de ces postes de secours, de ne pas regarder uniquement la température de l'eau et la température de l'air, mais également les risques encourus sur ces zones le jour où on se baigne, et puis également la couleur des drapeaux. Et pourquoi pas discuter avec les sauveteurs qui sont toujours là pour répondre aux questions. Alors, si jamais donc on est pris dans ce courant qui nous emmène au large, il faut essayer de s'en écarter, j'imagine. Mais il faut surtout ne pas lutter contre ce courant. D'accord, ce courant a un sens, bien entendu. Ce courant va vous amener vers une zone moins forte. Et à partir de là, bien entendu, lorsqu'on est vigilant dans les zones de baignade pendant les heures de surveillance, les sauveteurs viendront quand même donner un coup de main. Mais si on est en dehors de ces zones de surveillance ou sur une zone non surveillée, il ne faut surtout pas lutter contre le courant, sortir de ces zones dangereuses et revenir sur un accès beaucoup plus simple. Est-ce que face à la situation des derniers jours, vous avez décidé de renforcer le dispositif habituel ? Alors nous avons un dispositif en risque courant d'un certain nombre de personnels, comme je vous ai expliqué, de maîtres nageurs sauveteurs, de sauveteurs aquatiques, et on renforce ces postes de secours par des sauveteurs côtiers. Ce sont des sapeurs-pompiers qui toute l'année travaillent dans ces conditions-là. Mais il est vrai que par rapport à l'augmentation des interventions, nous allons renforcer les postes de secours à risque, pas des sauveteurs côtiers, dès l'annonce d'un coup de vent ces jours prochains. Alors, lorsque le drapeau rouge est hissé, on n'a pas le droit de se baigner. Est-ce qu'il y en a encore qui ignorent cette interdiction ? Alors, il y a de l'ignorance et puis il y a également toujours des personnes qui, malgré le drapeau rouge, continuent à se baigner. Dans les zones surveillées, donc, nous faisons le travail pour les inciter à sortir de l'eau. Nous demandons au service de gendarmerie également de se présenter sur place pour effectuer le travail un peu de répression lorsque la prévention échoue. Mais c'est vrai que nous continuons à faire des sauvetages par drapeau rouge puisque les gens ignorent complètement cette signalétique et puis même la réglementation. Et puis quand ils sont en vacances, il faut qu'ils profitent au maximum de l'eau. C'est un manque de conscience du danger selon vous ? Oui, j'en suis convaincu. Que va-t-il se passer dans les jours qui viennent ? Vous avez déjà une petite idée des conditions météo ? La mer va être agitée, il faut rester prudent ? Alors nous avons une annonce d'après les services de Météo France d'un renforcement d'un vent d'ouest. C'est un vent chez nous, lorsque le Mistral souffle dans la vallée du Rhône, nous avons une remontée de vent de sud-ouest appelée le Libeltu qui frappe sur toute la côte occidentale et notamment les plages donc littorales très fréquentées. Donc nous avons une annonce dès jeudi d'un renforcement de ce vent et peut-être même derrière donc le même phénomène avec un retour de nord-nord-ouest, avec donc des forts rouleaux, des forts courants. Alors pour ne pas inquiéter non plus tous les touristes qui sont actuellement en Corse, toute la Corse n'est pas concernée de la même manière par ces risques en ce moment. Il y a des plages où il faut faire un petit peu plus attention. Mais toutes les plages sont fréquentables, il ne faut pas non plus avoir peur. Non, bien sûr, après il faut juste faire attention quand on se baigne, il faut observer les conditions.
Voilà, exactement. Donc lorsque nous avons des conditions météorologiques qui sont tout à fait convenables, le drapeau est vert, la baignade est autorisée et surveillée. Maintenant, c'est sûr que pas tout le littoral de la Corse est concerné par ce genre de météo. La côte est très sablonneuse et quand même à l'abri de ce vent de sud-ouest qu'il souffle. Voilà. Bon, maintenant, lorsqu'on est en vacances, c'est un moment agréable entre famille, entre amis. Si nous avons 2 jours de vent, 2 jours de drapeau rouge, essayez donc d'abandonner cette fréquentation de plage pour une visite touristique à l'intérieur de l'île, pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses à voir. Exactement. Merci beaucoup Stéphane Orticuni d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle journée. Et bonnes vacances à tous, il est 7h49.